Ok, aujourd'hui je vais tester l'un des business proposés par les multitudes de youtubeurs que vous voyez à partir de 0 € ou presque rien. Alors je vais choisir une idée de business au hasard, peu importe d'où ça va provenir, que ce soit d'un youtubeur ultra connu comme Yomi Denzel, Iman Ganzi, Alex Hormozi, bref, ou aussi d'un youtubeur qui est peu connu. Donc je vais passer à l'attaque et je vais vous montrer l'idée de business que j'ai choisi de tester pendant 30 jours. Et si c'est vraiment une très bonne idée de business, on va la garder jusqu'à la fin. Je répète, ici, on va lancer un business à partir de 0 €. Je précise bien. Ok, actuellement, je vais commencer par regarder des dizaines de vidéos. Déjà, celle de Ibrahim Kamara qui est sortie il y a un mois. Tu peux être payé juste en écrivant des emails. Donc je vais essayer de regarder toute cette vidéo et voir si c'est quelque chose que je peux faire et essayer de lancer ça. Donc on va travailler sur une période de 30 jours pour essayer de mettre cela en place et voir si véritablement c'est faisable. Donc let's go. Ok, actuellement je viens de terminer de regarder la vidéo d'Ibrahim Kamara sur le business de l'email marketing. Les étapes qu'il a données sont tellement basiques, faut dire vrai, parce que dans le fond il y a beaucoup de choses à faire. C'est un business que je vais essayer et voir ce que ça va donner. On va travailler ça d'abord sur une période de 30 jours pour voir si réellement on a des clients, s'il y a vraiment de la demande et si vraiment on peut vendre ce service-là en ligne. Et pourquoi pas générer 100 à 1000 € comme il a spécifié. Donc on verra ça. Mais par contre dans la vidéo il a omis un point, il n'a pas spécifié comment est-ce qu'on va facturer. Concrètement il a juste développé un truc du genre vendre une page. Bref, je vais essayer de beaucoup plus creuser parce que c'était tellement basique en fait ce qu'il a détaillé. Donc peut-être avec l'aide de l'IA je vais essayer de revenir dessus. Par contre, tout à l'heure, je vais vous faire un résumé sur ce qu'il a dit. Et après, je vais améliorer ça avec l'IA pour accélérer un peu le travail. Ok. Bon, les gars, je sais pas si vous allez me suivre. Actuellement, je suis en train de travailler. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile pour moi d'avoir du temps pour vous parler un peu du résumé que je voulais faire après avoir regardé la vidéo de Ibrahim Kamara. J'ai failli dire Yomi. J'ai failli dire Yomi Denzel parce que je venais de checker une de ses vidéos, bon, une vidéo de réaction sur une de ses vidéos. Bon, je voulais ici vous faire le résumé, grosso modo, de ce que j'ai pu voir sur la vidéo d'Ibrahim Kamara à propos de ce business de l'email marketing. En fait, en gros, c'est un business qui consiste à vendre le service de l'email marketing à des créateurs de contenu, notamment des youtubeurs. Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui sont pas sur YouTube. Donc, en quoi consiste en fait ce business? Ce business consiste à repérer des créateurs de contenu qui ont une communauté, idéalement une communauté à partir de 10K. Ok. Et ensuite, proposer en fait à ces structures ou à ces créateurs de contenu de faire pour eux de l'email marketing, c'est-à-dire d'utiliser leur communauté pour leur permettre de gagner de l'argent. Parce que d'après Ibrahim Kamara, il existe des youtubeurs qui ont une communauté, mais malheureusement, ils ne peuvent pas du tout, ou ils ne savent pas du tout vendre un service ou utiliser cette communauté là. Donc premièrement, le but de la stratégie
qu'il a proposé, c'est déjà de pouvoir trouver des créateurs de contenu qui sont intéressés par ce service-là. Parce que ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien d'aller travailler les LinkedIn pages, les sites web, sachant qu'on n'est pas sûr en fait que les gens sont intéressés par ça. Donc la première étape que je vais faire, et je vais la faire aujourd'hui, c'est de faire une liste de créateurs de contenu ayant au minimum 10K d'abonnés et d'observer s'ils ont déjà une formation ou un service ou un produit qu'ils vendent. Donc le but vraiment, c'est de pouvoir utiliser cette communauté pour vendre le service ou le produit qu'ils ont à travers l'email marketing, qui va se faire beaucoup plus avec l'automatisation, avec la présence de l'IA. Donc la première étape que je vais faire aujourd'hui, ça sera de faire vraiment une recherche d'au minimum 100 créateurs de contenu. Mais je suis en train de réfléchir sur la niche parce que sur YouTube, on a tellement de niches. Dans la vidéo, il a proposé la niche business. Sinon, on a d'autres niches. On a la niche dev perso, on a la niche sport, on a la niche IA. C'est-à-dire il y a tellement de niches possibles. Donc, je vais choisir une niche spécifique. Et mon but sera de prendre 100 créateurs de contenu ayant au minimum 10K en termes d'abonnés. Et aussi d'observer est-ce qu'ils ont un produit ou un service qu'ils commercialisent. Parce que s'ils n'ont pas de produit ni de service, il explique qu'on doit créer pour eux. On peut leur proposer de créer pour eux s'ils ne savent pas une formation peut-être à vendre. Une formation en ligne ou un e-book, je ne sais pas trop. Bon, ça c'est la première étape. Trouver d'abord des créateurs de contenu, c'est-à-dire trouver une base de clients. Et je pars sur 100 parce que en prenant 100, si j'arrive à envoyer 100 emails à des créateurs de contenu, en supposant qu'il y a peut-être, j'ai peut-être 10% de chance que quelqu'un réponde, j'aurai la possibilité d'avoir peut-être 10 personnes qui peuvent me donner une réponse. Je crois que 10% de 100 c'est 10, non? Oui. Et sur les 10 qui me répondent, peut-être je pourrais avoir une personne minimum qui peut être OK. Donc mon but c'est de trouver au moins une personne qui sera OK pour ce business là. Ensuite, la deuxième étape que je vais faire dans les prochains jours, ça sera donc déjà de récolter les emails de ses followers. Et là, on va développer une LinkedIn page. Il va falloir que je regarde s'il a une formation ou un produit qui vend. Au cas contraire, je vais devoir créer un e-book par rapport à sa niche pour proposer en fait à sa communauté. Et là, il va devoir marketer ça dans ses vidéos YouTube pour que ses abonnés aillent sur le lien, ils cliquent, ils mettent leur nom, leur mail. Et moi, je récolte tous les mails. Lorsque je récolte dans les mails, je vais donc utiliser ces mails-là pour vendre derrière son produit phare s'il en a. Ça peut être une formation, comme ça peut aussi être des produits. Donc, vraiment, je suis en train de réfléchir dessus. Mais aujourd'hui, je suis centré vraiment sur la recherche des 100 créateurs. J'ai pas encore commencé. Depuis le matin, je travaille. Mais je tenais à faire en fait une vidéo pour essayer de résumer ce que j'ai vu dans sa vidéo. Mais je trouve que sa vidéo, elle est très basique parce que dans le fond, il ne donne pas techniquement ce qui doit être fait pour vraiment mettre sur pied le business. Il donne les grands points. Il met en avant Hostinger. Mais moi, j'ai vu que cette vidéo, en fait, c'était une vidéo juste pour parler de son affiliation sur Hostinger, parce que dans la vidéo, il a partagé son code promo. Mais bon, je ne suis pas en train de le blâmer, ça fait partie du business. Donc, on va devoir utiliser ça. Et du coup, lui, il aura quelques dollars, quelques euros qu'il va gagner pour chaque personne qui ira mettre son code promo. Bref, mon but, c'est vraiment de tester cette idée du business. Idéalement sur 30 voire 60 jours, ça veut dire 1 ou 2 mois pour essayer de voir si c'est vraiment un business qui peut marcher. Et la première phase, c'est de vraiment voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Parce que s'il n'y a pas de gens qui sont intéressés, vraiment, je vais arrêter ce business et je vais passer à un prochain business. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur plus tard. J'ai fini ma cuisine et je vais vous montrer un peu les créateurs que j'aurais pu collecter
si j'arrive à prendre 100 aujourd'hui. Sinon, je vais faire une partie et clôturer les 100 de ma liste demain. Donc, à plus. Alarm clock scream, sneakers hit pavement. Yeah, pavement. Knuckles grind chrome while the city take pavement. Every step cracks ice on tomorrow's staircase. Breath turns to smoke where the hunger won't wait. Pressure make diamonds and fistfuls of gravel. Tempo locked tight like a piston unravel. Chain links rattle where the daylight gets chained. But souls keep traction when the storm meets the flame. Bon, actuellement il est 22h31 et là je suis sur ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de se comporter comme un expert en email marketing et qu'il aimerait lancer un business sur l'email marketing qui consiste en fait à aider les créateurs de contenu. Le fait d'utiliser ChatGPT a pour objectif de peaufiner en fait les process que Ibrahim Kamara a développé dans sa vidéo, raison pour laquelle il nous a proposé tout un plan d'action. Ici je parle de ChatGPT, mais le prompt que j'ai rédigé ici m'a permis vraiment d'avoir des détails assez complets. Alors ici j'ai précisé en fait qu'il est tombé sur une vidéo de Ibrahim Kamara sur l'email marketing qui donne un process suivant: avoir une base de données de prospects dans une niche, contacter les prospects, proposer le service, closer avec eux, récolter les emails avec une landing page en vendant un produit par exemple comme un ebook, ensuite lancer une campagne d'emailing marketing pour ce créateur, etc. Cependant, il n'est pas entré plus en profondeur dans la façon de fonctionner pour vraiment mieux lancer cette activité. J'aimerais, en te basant sur les étapes qu'il fournit de manière générale, un plan d'action à suivre étape par étape pour lancer cette activité. Donc là, il m'a donné un plan sur 14 jours parce que j'ai précisé 2 semaines. Donc actuellement, on a tout un plan donné par ChatGPT, détaillé point par point. Et juste en bas, j'ai posé pas mal de questions que Ibrahim Kamara n'a pas spécifié dans sa vidéo. Notamment, essayer d'abord de me rassurer qu'il a bien compris ce que je lui ai demandé, parce que je lui ai reposé la question par la suite. Et ensuite, j'ai posé une question fondamentale. Comment est-ce que le client va en fait payer la prestation ou le service? Parce que j'étais en train de réfléchir entre deux choses. Parce que j'étais en train de réfléchir entre deux choses. Soit le client doit payer après le service, soit par client qui l'obtient. Mais ce que l'IA a proposé ici, c'est que le client va devoir payer en fait une prestation de service et plus tard il y aura un pourcentage. Bref, je vais rentrer un peu mieux en détail là-dedans plus tard. La caméra est un peu penchée. Donc ici, si je reviens sur l'ordinateur, voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc, si je reviens à ce niveau, ici il m'explique en fait comment est-ce que la commande va se passer, etc. Il me donne le pourquoi du comment et ce qui doit être fait ou pas fait. Bref, j'ai déjà un plan d'action beaucoup mieux détaillé et une explication beaucoup plus claire par rapport à ce qu'Ibrahim Kamara a proposé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va noter ça comme un jour 0. Demain, c'est le jour 1 où on doit construire l'offre et choisir la niche. Déjà, pour construire l'offre et choisir la niche, il m'a donné les étapes. La première étape sera de choisir une niche de créateur. Ensuite, de décider exactement ce que je vends. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce que je vends. Il a parlé d'une offre 100% DFI. Je sais pas trop ce que ça signifie, mais bon, offre où il dit ce que je vais livrer au client, c'est un lead magnet, une landing page, séquence d'email automatique, mise en place technique complète,
Là, j'ai rien compris de tout ça, tous ces points techniques là. Et ensuite, l'étape 3, créer un mini document pour montrer à celui qui sera intéressé par l'offre concrètement ce que je vais lui faire. Il appelle ça le one pager. C'est pager, je sais même pas comment on prononce ça. Bref, voilà, on a déjà un plan d'action. Je crois qu'on va commencer demain avec le jour 1. Et pourquoi pas commencer une fois le jour 2. Déjà, il se fait très tard, il est 22h30 passé. Donc, on va s'arrêter là.